Bonjour à tous, ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer par notre calendrier économique. Aujourd'hui, j'étais surpris, le Nasdaq, elle a corrigé 1%. Mais moi, je vais vous montrer sur les graphiques, moi, je détectais un gap sur le Nasdaq et moi, je crois que c'est cette correction qui, lui, il vient chercher. Bon, annonce économique, demain, on a le discours de Lagarde. Je crois que cette fille, elle est devenue une star. Elle veut chaque jour, à chaque semaine, rentrer 3 ou 4 fois pour parler avec tout le monde. Donc, je crois qu'elle est plutôt une star qu'un président de BCE. Vraiment, mais bon, si elle veut parler, elle parle. Il n'y a pas de souci. On profite de ces bonnes paroles ou mauvaises paroles pour rentrer en position. Mais bon, discours de la garde, 15h15. OK? Et à 16h, on a la confiance des consommateurs. Attention avec la confiance des consommateurs, ceux-là qui traitent sur qui perdent des devises. Si vous faites le Forex, ça va super bien. Vous regardez le dollar, tout ce qui c'est USD. Si c'est bon, vous achetez. Tout ce qui c'est quelque chose USD, vous vendez. Le chat USD, si annonce négative, vous vendez. Si c'est en USD JPY, par exemple, c'est positif, donc vous achetez. C'est en inverse. OK? Mais attention avec celui-là. C'est un annonce important, oui, mais ce n'est pas pour tous les marchés. C'est plutôt pour le Forex. Et à part ça, il n'y a rien. Je ne parle pas de mercredi parce que c'est un autre jour. On va directement sur TradingView parce que je veux répondre à quelques questions. Nous sommes sur TradingView et moi, je vais vous donner le gold. OK, moi, je vais faire une explication parce que j'ai eu de questions par rapport au gold sur la dernière live. Moi, j'ai fait des explications. Je voulais d'abord remercier à tout le monde. J'ai fait cette canal YouTube pour 30 personnes. C'est mes élèves. Là, vous êtes déjà à 75. Merci beaucoup pour la confiance. Bon, on continue sur les gold. Vraiment, elle a rebondi sur les 61, mais je ne suis pas convaincu. OK? Je crois qu'il vient tester 19,36. Honnêtement, moi, je crois qu'aujourd'hui, il vient sur 19,36. Ou, s'il corrige, s'il casse la zone de 19,65, je fais un bail pour venir encore une fois sous les 2000 points. Parce que ça, c'est juste un mèche pour continuer à monter. Mais comme c'est 28, il faut regarder la clôture mensuelle. Nous sommes à la limite. Regardez, on a deux options. On clôture à 2000 $ et on continue à monter. Moi, je ne crois pas. Ou on va retourner sur la zone ici, la zone de 19,40, 19,39. Ça fait le 19,36 qui c'est la zone qui est hebdomadaire qu'on voit. Donc, s'il recule ici pour faire la clôture, ça veut dire qu'on va clôturer exactement sur la zone de 19,36. Donc, ça reste 2 jours pour la fermeture du mois. Il faut rester réaliste. Je viens sur M15 pour répondre à quelques questions sur les vidéos que j'ai fait. Je profite, comme j'ai dit qu'il existe un range, je viens sur Daily pour vous montrer un range qui se forme. Là, je fais des allers-retours. Donc, il y a un range qui se forme entre 2000 $ et 19,36. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est un range. Et comme c'est un range, moi, je profite. Regardez, depuis de la semaine dernière, 2000 $, ça casse pas vers là-haut et je fais les ventes. À chaque fois qu'il va arriver à ce niveau, je vais faire des ventes. Ça veut dire que je profite de cette ligne, je veux vendre, et je profite de celle-là que j'ai tracée, je fais des bails. Donc, 19,36, je fais des bails, 2000 $, je fais les ventes. Voilà, à partir de là, je n'ai pas besoin de tracer 1 million de lignes pour faire celui-là. Je sais juste à suivre. Les points d'entrée étaient donnés vendredi. Je l'explique là maintenant, rapidement, la question des points d'entrée. On est arrivé sur notre zone neutre, on a retourné sur les canaux de référence. Si on casse vers le bas, on va faire des ventes. Si on casse vers là-haut, on fait des achats pour chercher de niveau et ça veut dire qu'on va jusqu'à 2024 $. Okay? Donc, on a rentré, ça, c'est pas un casse. Un casse, c'est un marbouzou. Donc, on a un chandelier couture sur la ligne qui est là-haut, qui n'est plus bas. Ça, c'est pas un casse. OK? Ça, c'est pas un casse non plus. Ça, c'est un chandelier d'indécision. Pour ceux-là qui connaissent un petit peu chandelier japonais, chandelier d'indécision, on n'achète pas, on ne vend pas. Ça veut dire rien. OK? Ici aussi, chandelier d'indécision, c'est pas un casse. Là, c'est un casse, c'est un gros marbouzou qui casse de haut vers le bas. Donc, le point d'entrée était donné le vendredi. Vous rentrez en position, et stop loss sur le dernier plus haut. Et là, vous prenez un niveau. Arrivé à un niveau, hop, stop loss à 0. Et là, on vient du niveau, ou ici, ou là, et vous clôturez votre position. Et vous dites, oui, mais ça, c'était vendredi, moi, je commence à travailler le lundi.
Il n'y a pas de souci. Ça, c'est mathématiquement fait justement pour travailler correctement. Vous pouvez travailler ici. Regardez, ça, c'est la clôture de vendredi. Je veux travailler 7 points-là. Il n'y a aucun problème. Aucune. Vous faites un canal de référence en zone neutre, en résistance et en support. Vous faites la projection. À partir de cette projection-là, attends, je fais correctement. À partir de cette projection-là, vous lancez. Et là, c'est juste à suivre. C'est un pot dangereux? Oui, c'est un pot dangereux parce que vous allez regarder la première casse, on chandelier d'édition, on ne prend pas. Premier casse, on ne prend pas. Si on casse vers le haut, on va prendre du niveau, on retourne sur 2000 $. Si on casse vers le bas, notre niveau de 19,65, c'est l'objectif. Donc, regardez, il y a la casse, arrivé sur un niveau, vous placez à 0, hop, ça sort en break-even. Ça, c'est en vente dangereux. Il faut voir vraiment les zones hebdomadaires. Les zones hebdomadaires qui donnent des bons indicatifs. Donc, moi, je préfère travailler sur les zones hebdomadaires. À l'autre, et à partir de là, c'est bon. OK, j'ai perdu cette vente. J'ai arrivé sur la zone hebdomadaire. Comme j'ai fait la projection, il n'y a aucun souci. Vous arrivez sur la zone, vous attendez que ça forme une espèce de range et il va toujours faire cette petite range. C'est ça que vous avez besoin. Vous prenez la touche inférieure, canal de référence, zone neutre. Mais pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que ça fait 7 derniers plus bas, ça fait cette zone, cette zone. Donc, c'est pour ça que je pris la base plus cette petite zone-là. Et à partir de ce moment, j'essaie, OK, la casse, quand j'arrive sur une zone hebdomadaire, il y a que deux probabilités. Il n'y a pas 3, 4, 5, il y a deux. Ou il touche, il refuse, il retourne du niveau, ou il casse, il continue à baisser. Si c'est la hausse, c'est la même chose. Il touche la zone supérieure, ou il casse, il continue à monter, ou il va retourner du niveau. Il n'y a pas 1 million de probabilités, il n'y a que deux. Ou en haut ou vers le bas. Donc, là, c'était l'ouverture, donc ça veut dire que la première casse, elle était faite. Donc, à partir de là, si les casses vers le haut, on prend du niveau, on retourne sur le 78 des Fibos. Si elle casse vers le bas, regarde, c'est une belle casse. Le stop loss va aller plus haut, on arrive sur le premier niveau, on met à 0. OK. Deux niveaux, hop, je crois que celui-là, il y a même 3 niveaux qui étaient atteints pour aujourd'hui. On va voir ça. Regardez, 3 niveaux. Regarde comme c'est mathématiquement parfait. Donc, il n'y a pas 1 million d'options. Il n'y a que deux. Peu importe si vous prenez la zone supérieure, comme était l'ouverture des marchés, ou sur la zone hebdomadaire. Peu importe. C'est juste que vous avez obéi à la question mathématique qui est là-dessus. OK? J'espère que ça, vraiment, ça répond à votre question. J'enlève tout ça. Pourquoi? Moi, j'attends de la zone de 19,36. Ma position, elle tourne encore. C'est pas parce qu'elle a fait une correction qu'il veut paniquer. Non. Là, j'attends 19,36 pour rentrer encore une fois en bail. Ou sinon, si elle me casse cette zone ici supérieure, là, je peux rentrer pour aller chercher les 2000 $. Ou sur cette zone, je trace encore une fois, et c'est le cas sur le bas, je viens sur 19,36 qui c'est mon objectif. Cette petite mouvement ici, c'est juste la mèche qui s'est formée sur le hebdomadaire. Par contre, j'ai une théorie. Ici, j'ai un double top formé. OK? J'ai un double top super bien formé. J'ai pris la hausse et là, sur le 19,36, c'est la ligne de coup. Donc, casse de la ligne de coup, on revient sur la tête de mon gros chandelier, sur 18,78. Donc, c'est le méca, c'est le 19,36. J'ai comme objectif cette zone-là. Quand je viens sur M15, c'est pour ça que je continue vendeur. Regardez la ligne de coup, c'est la ligne blanche. Et regardez 19,36. Donc, si je casse ici, j'essaie automatiquement que je valide mon double top et je reviens sur cette zone-là, sur 18,78. Donc, c'est la réflexion. Casse des 19,36, je continue en vente. Refuse de la zone, peut-être c'est juste un pullback, je reviens sur 19,66 et à partir de là, je prends dans la vente. Donc, je suis plutôt vendeur cette semaine. Le marché, il peut se retourner, non valider la figure? Oui. Donc, je fais un buy si je casse les 19,66 jusqu'à 2000 $. À 2000 $, il faut faire attention parce que là, il y a de fortes mèches baissières. Donc, c'est justement, j'observe ce type de choses. Donc, à 19,36, je peux rentrer en buy. OK, sur 19,36, je peux rentrer en buy. Donc, je passe sur le Nasdaq pour vous expliquer question de Nasdaq.
OK, en Nasdaq en daily, c'est la même chose que j'ai fait. J'attends de la zone de 2600 $. Donc, pour celui-là, j'ai observé un triangle symétrique là-dessus. OK, et les 7 triangles symétriques, ils me retournent sur la zone que je voulais acheter avant. C'est la zone de 12 300 $. Par contre, j'ai identifié cette gap ici sur XTB. Ceux qui sont curieux, vous pouvez y aller sur XTB. On a cette gap sur cette zone-là. Donc, je vais attendre cette vente. Je vais prendre, sauf si les cas sur la zone de 12 500 $. Je vais vendre parce que ça, je dis la semaine dernière. Donc, on arrive à ce niveau-là et là, je peux baquer pour rentrer sur une position plus conséquente. OK? Donc, j'attends de cette vente-là. La zone de 12 900 aussi. S'il est bien sur 12 900, il refuse de casser cette zone. Là, je peux rentrer à la vente. Juste par curiosité, en casse le triangle vers le haut que je n'avais pas fait, je vais essayer de mesurer. Donc, on casse de la zone supérieure, on comble le gap. Donc, on skate ces deux options. Par contre, pour cette casse, je ne rentre pas en bas. J'attends vraiment en casse et un pullback sur la zone de 12 900. Parce que ça, c'est une forte résistance. Clôture mensuelle, il faut faire attention. Le Dow Jones. Le Dow Jones au H4, parce que je sais très de l'année baissière, donc on n'a pas grand-chose à faire. Ma explication de ce matin, c'était hyper clair là-dessus. Je vous avais dit, là, c'était l'ouverture du marché. J'ai dit, si vous achetez, regardez la mèche, vous prenez une stop loss. Si vous voulez vendre à ce niveau, regardez la mèche, vous prenez une stop loss. Donc, l'idéal, c'est avoir un casse supérieur, pullback, sur 32 500 et à partir de là, vous faites un buy en sécurité. Ou pour faire les ventes, on va attendre vraiment 32 300 vers le bas pour vendre. Donc, vraiment, c'est un niveau très clair. Il ne faut pas l'acheter, il ne faut pas le vendre pour le misser. Regardez, 3 chandeliers d'indécision sur la même position. Je m'arrête là parce que on va attendre cette casse avec un pullback pour rentrer. Le DAX. Le DAX, c'est l'unique que je fais en buy. Pourquoi? Parce que j'ai un Fibonacci non validé sur le graphique daily. Je vous montre. Regardez, il est venu, hop, touche de 61, il continue à monter. C'est pas cette correction qui me fait peur. OK, pour invalider ça, il faut qu'il casse la zone de 14 400. Donc là, c'est vraiment un buy pour attendre le 100%. Par contre, pour celui-là, il faut attendre maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas rentré, la casse de 15 300. De-delà de 15 300, ça veut dire que le mensuel il va passer en positif et là, on peut envisager des zones supérieures. Mais pour l'instant, observateur là-dessus. La trade line qui moi j'ai tracée, c'est un peu bizarre, je ne voulais pas les garder. Euh, Comme j'ai dit ce matin, sorti comme je suis plutôt en bas, sorti de l'opère par haut, là je pouvais faire. Donc là, ça téléphone entre de l'opère, stop close le plus bas, il se trade et il tourne encore. On va essayer de voir le tourner où il va. Parce que là, il a refusé de casser la zone de 15 000, donc la forte probabilité qu'il vienne chercher la zone de 15 300. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.